c'était ici, nous étions sur, nous sommes maintenant sur le 4, le point 4, mettre en forme le tableau de bord. Donc, on va travailler sur l'ergonomie cette fois-ci. Donc, nous pouvons déjà appeler ceci, cette feuille tableau de bord. Tableau de bord des ventes. Voilà. Bien. Donc, ici, nous allons faire un peu d'ergonomie. Donc, je sélectionne cette plage jusqu'à, voilà, jusqu'à CK. Je vais appliquer cette couleur. Voilà. Ensuite, je peux insérer le logo. Onglet insertion, groupe illustration, image. Voilà. Ici. Go. Très bien. Voilà. Donc ici, pour que le logo soit assez visible, je vais juste changer la couleur. Donc ici, je vais mettre un truc un peu plus. Voilà. Bien. Ensuite, ceci, je vais appliquer une autre couleur ici. Voilà. Alors, je sélectionne toute cette plage de données jusqu'à 263 par exemple. Et ici, je vais appliquer cette couleur. Bien. Ensuite, je continue. Ici, je vais simplement ressortir le segment. Donc, le segment, c'est-à-dire que le segment, il s'agit de la chronologie, autant pour moi. La chronologie, c'est le panneau de sélection, c'est-à-dire ce que je vais utiliser pour restituer nos indicateurs de performance, donc la chronologie que nous avons ici. Pour insérer la chronologie, c'est très simple. Je vais me placer sur un tableau croisé dynamique que j'avais déjà produit. Et ici, dans l'onglet contextuel du tableau croisé dynamique, je vais simplement ici sur le sous-groupe analyse, cliquer sur insérer une chronologie. Et ici, je sélectionne date. Voilà. Date. Voilà. Et j'ai ici ma chronologie. Donc, je vais prendre une couleur plus foncée, bleu clair, style de chronologie foncée 5. Voilà. Donc, je vais couper cette chronologie, CTRL X. CTRL X et je colle ça ici. Voilà. Voilà. Donc, je peux agrandir ça comme ça. Voilà. Voilà. Ok, donc ici, j'ai ma chronologie. Je peux agrandir un peu. Donc, qu'est-ce qu'on observe ici? La chronologie, elle présente toutes les périodes. Donc, les dates, toutes les périodes de janvier jusqu'à décembre. Et je peux ici changer. Je peux par exemple afficher la chronologie par jour. Donc, vous voyez par exemple le mois d'avril ici, j'ai les différents jours sur chaque mois. Voilà. Donc ici, je suis sur avril, j'ai les jours. Donc, je peux afficher par jour. Je peux aussi afficher par année. Donc, j'aurai ici 2022 et 2023. Si je clique sur 2023, je clique sur
mois, j'aurai les différents mois de 2023, 2022, etc. Donc, la chronologie peut en fait s'afficher en mois, année, trimestre. Ça dépend de vous. Bien, donc je vais essayer ici en mois. Très bien, je continue. Là, nous avons déjà le panneau de sélection. Nous avons inséré le logo. Ensuite, on continue. On va simplement ici restituer les indicateurs de performance. Donc, je vais commencer ici avec les ventes globales. Donc, ici, je mets juste égal et sélection de chiffre d'affaires global. Voilà. Je vais changer la police. Voilà. Voilà. Ici, c'est le chiffre d'affaires. Je vais mettre vente globale. Donc, je vais rapidement modifier la police. La police, par défaut, va être TW. Donc, ici, je vais mettre TW. Voilà. Très bien. Ensuite, pour que ce soit plus beau, je vais insérer ici un contour, celui-ci, l'ellipse. Voilà. Ok. Donc, remplissage. Aucun remplissage. Voilà, je vais augmenter l'épaisseur. Contour. Voilà. Ensuite, on continue avec le deuxième indicateur. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on continue avec le deuxième. Chiffre d'affaires par commerciaux. Donc, le chiffre d'affaires par commerciaux. Voilà, nous allons juste ici faire un simple renvoi égal. Puisque ici, c'est la colonne D. Donc, nous allons mettre D5. C'est la colonne D5. D. Donc, ici, je vais mettre égal D5. D5. Voilà, j'ai le commercial. Je vais juste tirer comme ceci pour ressortir son chiffre d'affaires. Voilà, on peut bien voir que c'est ça. Voilà. Donc ceci, je vais juste tirer ça comme ça. Voilà. Voilà. Très bien. Donc pour éviter qu'on ait ces 0,6, je vais simplement faire ceci. Mettre en séparateur. Donc je vais sélectionner tout une fois. Je mets en séparateur des milliers. Voilà, comme ça. Et on n'a plus les zéros ici, plus en bas. Voilà. Très bien. Donc ça, je vais appeler ça. Ici, nous avons donc les ventes par commerciaux. Voilà. Voilà. Nous avons les ventes par commerciaux. Très bien. Donc, je vais insérer ceci, ce petit train.
Voilà. 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 Je peux réduire légèrement l'épaisseur. Voilà. C'est bon. Ensuite, nous continuons. Nous avons ici le chiffre d'affaires prévu par commerciaux et chiffre d'affaires réalisé par commerciaux. Voilà. Et donc ici nous allons faire pareil. Égal. Nous renvoyons juste ça. Ceci. TCDG5. Voilà. Ensuite, anti. Voilà. Et on va tirer vers le bas comme ceci. Voilà. Donc on met en séparateur de milliers. Voilà. Très bien. Très bien. Je peux copier ce trait. Je le colle. CTRL-C, CTRL-V. Ensuite, je remets ça ici. Voilà. Donc ici, on va mettre commercial. Ici, nous avons ici, ça c'est le chiffre d'affaires prévu et ça c'est le réalisé. Donc ici, je vais écrire CA prévu. CA réel. Voilà. Dans tout ça, je vais mettre ça en gras. Voilà. Bien. Donc, je vais ici faire la variance. Donc, la variance ici, ça va être égal à quoi? Donc, si le chiffre d'affaires prévu, est inférieur au chiffre d'affaires réalisé, ça veut dire que nous n'avons pas atteint notre objectif. Donc, je vais donc faire ici d'abord la différence. Le chiffre d'affaires. Le chiffre. Voilà. Voilà. Très bien. Bien. Donc, ici, je vais
grave. Ici, je vais faire... donc, on peut se rendre compte ici que le chiffre d'affaires prévu est toujours supérieur au réalisé. Voilà. Mais pour cet exercice, pour que ce soit un peu plus intéressant, je vais modifier quelques données. Je vais un peu changer ça. Donc ici, voilà, Ariane, Carlos, ok. Donc ici, je vais un peu changer ça. Je vais par exemple chercher la commerciale Ariane. Et ici, je vais quelque peu changer ça. Je vais mettre ici, par exemple, 22. Ici, 11. Et ici, 3. Bien. Je vais prendre un autre commercial aussi. Francis, par exemple. Je vais prendre commercial Francis. Voilà. Prévu. Ici, je vais mettre 5. Ici, je vais mettre 10, par exemple. Je prends un dernier. Louise. Je prends un dernier. Louise. Voilà. Donc, chez Louise, je vais faire pareil. Ici, j'ai 10. Ici, j'ai 2. Et ici, j'ai 19. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, ici, au niveau des tableaux croisés dynamiques, je vais simplement actualiser. Voilà, je vais actualiser. Voilà. Donc, on peut remarquer qu'il y a des négatifs ici. Voilà. Et ici, nous allons simplement faire une condition. Condition. Nouvelle règle. Jeudi con. Très bien. Voilà. Donc, on va dire que si la valeur est supérieure à 0, donc ici en nombre, ici aussi en nombre. Voilà. Donc, si la valeur est supérieure ou égale à 1, eh bien, on a le feu vert. Mais dans le cas contraire, on a le feu rouge. Et il faut que ça nous affiche uniquement l'icône. Voilà. Et ce qui est normal ici, parce que lorsque c'est négatif, ça doit être rouge. Voilà. Et c'est bon. Ici, c'est bon. Donc, ici, c'est bon. Je vais juste ici, pour que ce soit bien visible, augmenter le format, la hauteur des lignes. Voilà. La hauteur des lignes était 3. Je peux mettre ici 17,5. Voilà. Là, c'est plus visible. Voilà. Très bien. On continue. Ensuite, nous avons ici le chiffre d'affaires par marché et par famille.
Voilà. Donc, je préfère d'abord ici mettre notre graphique pour que ce soit plus beau. Et évolution du chiffre d'affaires. Voilà. Ici. Attention, ici. Je vais effacer le filtre ici. Voilà. Donc ici, je vais ressortir le graphique. Je vais ressortir le graphique. Voilà. Je vais prendre un histogramme. Voilà, je préfère celui-ci. Voilà. Ici, je vais prendre ça. Et je vais supprimer le total. Voilà. Donc, je vais faire CTRL X ici. Et je vais ici faire un CTRL V. Voilà. Ici, pour que ce soit plus beau, je vais enlever, je vais mettre aucun remplissage et aucun contour. Voilà. Voilà. Et ici, je vais décocher tout ça pour qu'on ne puisse pas voir sur le graphique. Voilà. Et ici, on va appeler ça évolution du chiffre d'affaires. Super. Bien. Donc, je continue. Donc, ici, je continue. Ici, on va prendre ça. Chiffre d'affaires par marché et par commerciaux. Voilà, je vais mettre ça ici. Voilà, non, c'est une erreur. Ici, je vais plutôt couper ça. Voilà. Voilà. Ici, je vais mettre marché. Marché. Et ici, vente. Voilà. Voilà. Donc, sélectionne tout ceci.
ici, je vais mettre comme remplissage ici. Voilà. Voilà, donc j'ai mis ceci comme couleur de remplissage pour que ce soit confondu avec ça. Voilà. Voilà, nous continuons. Nous renvoyons encore ici les meilleurs et les pires vendeurs. Voilà. Ici, je peux dire juste top 3 vendeurs. Voilà, top 3 vendeurs. Ici, puis 3 vendeurs. Voilà. Voilà. Donc ici, nous avons les top 3 et les pires 3 vendeurs. Voilà. Ensuite, nous allons sortir le chiffre d'affaires par produit. Donc, le chiffre d'affaires par produit. Je vais mettre ça là. Voilà. Donc, ici, nous avons le chiffre d'affaires par produit. Donc, nous avons beaucoup de produits. Voilà. Voilà. Donc, ici, nous avons ressorti déjà tous les indicateurs de performance
sur notre tableau de bord. Donc, tout a déjà été restitué ici sur notre tableau de bord. Super. Voilà. Donc, ici, nous allons maintenant lier tous les tableaux croisés dynamiques. Voilà. Nous allons faire ici connexion pour lier tous les tableaux croisés dynamiques. Voilà. Voilà. Nous avons lié tous les tableaux croisés dynamiques. Donc maintenant, nous pouvons facilement sélectionner les périodes. Donc ici, les données sont toujours entre janvier, mars, avril 2002. Ça veut dire que si je viens ici, voilà, vous voyez, il n'y a presque rien. Février, mars, voilà, avril, mai, juin, voilà. Voilà. Donc si je vais sélectionner toutes les années, je viens juste comme ceci. Voilà. Donc je clique là, j'ai l'évolution par mois, si je clique là, etc. Donc voilà ce qu'on pouvait, voilà comment nous pouvons faire ce tableau de bord. Voilà. Donc, nous allons faire les dernières mises en forme pour que ce soit un peu plus beau. Ici, voilà, je copie ça, j'ajoute là, voilà, voilà. Ensuite, je vais insérer quelques icônes. Voilà. Commerce. Prendre ceci. Ceci. Voilà. Donc ceci, je positionne ça ici.
Voilà. Donc ici, je mets ça là. Voilà. Voilà. Ici, je vais enlever le quadrillage. Ceci, je vais améliorer la mise en forme. Voilà. Et ça, donc ceci, CTRL X, je mets ça là. Voilà. Si je mets tableau de bord, voilà, j'espace là. Voilà. Donc, ensuite, ici, je mets base de données. Voilà, base de données. Voilà. Si j'écris ça là. Base de données, j'insère une zone de texte. Base de données. Mais je vais mettre données, juste données. Voilà. Données, et puis c'est ça là. Donc ici, je fais juste, j'insère un lien hypertexte ici. Et puis, je vais mettre ce lien hypertexte vers ici. On met AK. A. AK 2. Voilà. Voilà. Et ici, j'ajoute effectivement un lien hypertexte qui va au tableau de bord à A2. Voilà. Voilà. C'est tout. C'est tout pour notre tableau de bord que nous pouvons maintenant, qui est maintenant interactif et que nous pouvons sélectionner mois par mois. Voilà. Merci.